Bonjour chers amis, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de comment libérer une mémoire karmique rapidement parce qu'on est soutenu par des énergies énormes qui soutiennent notre alignement, qui soutiennent en fait notre besoin d'écouter notre cœur. Et donc, je vais t'expliquer un petit peu tout ça, mais avant, donc bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas. Je suis Virginie Bino, j'ai écrit 3 livres, donc je vais te les montrer. Je le fais rarement. Donc c'est La magie de croire en soi. Tu vas trouver tous les liens en dessous de la vidéo. Le pouvoir de l'intuition. Un livre oracle, une étoile dans l'univers. Donc dans certaines vidéos, je l'ouvre au hasard et je te lis un message. Bah, peut-être que je le ferai tout à l'heure. Et un carnet de gratitude, qui est un carnet vraiment pour écrire, mais avec des guidances à l'intérieur. Justement, il y en a une juste là. Donc, c'est parsemé de guidances. Donc, ce sont des livres que j'ai entièrement reçus, canalisés dans ce qui a commencé à être ma nouvelle vie il y a quelques années. Donc, maintenant, je te partage ce que je vis, en fait, comment je le vis. Donc, c'est un regard qui est complètement nouveau par rapport à ce qu'on apprend depuis toujours à être et à faire. Donc, tu prends ce qui résonne en toi, bien sûr, et puis tu laisses le reste, il n'y a aucun souci. Et si ça résonne, bah, bienvenue. Donc, concernant la mémoire karmique, donc ce dont je me suis aperçue en accompagnant des personnes et moi-même dans ma vie, c'est qu'en fait, on vit vraiment des cycles qui se refont. Donc, on vit des situations qu'on a vécues il y a un an, un petit peu différemment, mais en fait qui ramène un peu cette problématique qu'on a envie de résoudre. Donc, ça peut être il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a un an, il y a un mois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est plein à revivre des situations qu'on pensait avoir guéries, solutionnées, ressenties, c'était fini et tout ça. Mais c'est impressionnant comment la vie nous remet vraiment, nous resserre quasiment la même chose, voire plus intensément, ou légèrement différemment par le biais d'une amie, etc. Donc, ce sont vraiment des schémas qu'on pourrait dire karmiques dans le sens où, eh bien, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Donc, ça ne veut pas dire que si tu as travaillé sur toi, ça ne veut pas dire que ce que tu as fait, c'était pour rien, pas du tout. Mais c'est un petit peu comme si ça fonctionnait en spirale et qu'à chaque fois, on vient, tu vois, une spirale ascendante. Et à chaque fois, enfin, on vient comme nettoyer ou mieux voir plus à la racine, plus en profondeur, cette mémoire, ce qui te pèse, ce que tu as envie de solutionner. Alors, c'est certainement notre âme, on pourrait dire, hein, on pourrait voir ça comme ça, qui aujourd'hui a envie de se délester ou de transcender des situations dans la matière, que ce soit pour s'amuser, que ce soit pour vraiment apprendre. En fait, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on revit ces situations-là. Donc, tu me diras en commentaire si tu es d'accord et si toi, tu vis quelque chose de similaire. Mais si tu es encore là, c'est que certainement. Donc, je te dirais que la première chose à faire, c'est vraiment d'en prendre conscience, puisque c'est ce que tu es en train de voir, ce qu'on est en train de faire. On est en train, sur ma chaîne, de mettre de la lumière là où c'était beaucoup dans l'inconscient auparavant. Donc, ça peut déranger, ça peut gêner, mais qu'est-ce que ça va gêner? Ça va gêner notre partie de nous qui est attachée à l'ancien, qui n'a pas envie de changer, qui a envie de rester dans le confort. Ça va gêner cette partie de nous qui n'a pas envie de changement. Mais il y a cette autre partie de nous, donc on pourrait dire l'ego, cette autre partie de nous qui est notre partie divine, notre âme, qu'on est vraiment finalement, puisque je dirais que la partie de l'ego qui n'a pas envie de changement, c'est vraiment une partie qui recouvre ici, dans ce paradigme actuel, notre âme, notre cœur. Mais c'est pas parce que ça le recouvre que c'est vrai. C'est comme si c'était des filtres, les fameux masques dont on parle, qui sont là pour être vus, hein, vus depuis notre partie divine, parce qu'on n'en veut plus. Tu vois? Donc, c'est pas ah, ça revient, mince, et comment je vais faire pour m'en sortir et tout. Moi, je vois pas ça comme ça. Donc, en prendre conscience, c'est que ton âme, elle te resserre quelque chose pour que tu le vois. Et pourquoi en prendre conscience et pas se juger et mince et comment je pourrais faire et tout ça? Non. Je te dirais que
le changement de regard qu'il faudrait que tu fasses là-dessus, enfin moi c'est ce que je fais et ça fonctionne, et c'est ce qu'on fait avec les personnes que j'accompagne, c'est vraiment ne pas voir ça comme un problème qui arrive à résoudre. Parce qu'en fait, on est tellement puissant et tout est énergie. C'est-à-dire que là où tu vas porter ton attention, c'est ce qui va grandir dans ta vie. Donc si de cette situation ou de ce problème, de ce manque, de cette problématique que tu as, si justement tu en fais un problème à résoudre, tu es en train de le figer dans la matière, encore. Et du coup, ça va encore revenir jusqu'à temps que tu vois qu'en fait, que c'est pas un problème. C'est quelque chose auquel tu crois profondément, parce que c'est pour ça qu'on peut appeler ça une mémoire karmique, parce que c'est quelque chose qui est imprimé, mais dans nos cellules en fait, qui est imprimé très profondément dans l'esprit et du coup dans notre corps aussi. Et c'est ce qui fait qu'on va le revivre, mais tu le revis, écoute bien, parce que tu n'en veux plus. Et on est obligé de passer par la conscience pour ne plus le vivre ensuite. Et c'est là la grosse erreur que font la plupart des gens, c'est de se dire mince, il y a un problème, comment je vais faire pour le résoudre? Je m'en sors pas, c'est encore comme ci, c'est encore comme ça. Et là, tu maintiens cette mémoire et elle va revenir en cycle, comme un cercle vicieux qui revient, qui revient, qui revient. Parce que tu n'as pas compris qu'en fait, c'est le cadeau. C'est le cadeau du divin. Même si il ne nous plaît pas, même c'est comme ça. On n'en veut plus, donc on est obligé, puisqu'on y croit. Imaginons que tu vives des problèmes d'argent. Tu y crois tellement que tu peux vivre le manque d'argent que tu le vis tout simplement. Donc pendant que tu le vis, mais regarde que la vie te resserre ce à quoi tu crois, parce que c'est profondément ancré dans ta mémoire et dans tes cellules. Donc cette situation est en fait une opportunité de changement. Donc le cadeau, il est là. C'est un changement de regard, c'est un retournement de la conscience en fait que ton âme, elle te propose. Mais arrête de voir ça comme un problème. C'est justement pour que tu puisses changer ta vie que c'est là. C'est un éclairage, c'est une opportunité de changement et c'est le cadeau. Donc une fois que tu l'as vu et que surtout maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme si tu étais à un embranchement de deux chemins, tu es à un carrefour et tu peux choisir. Donc c'est un problème à résoudre ou c'est une opportunité de changement. Et quel va être ici, en fait, c'est comme quand tu es en voiture, quel va être ici ton pouvoir pour reprendre les rênes de ta vie? Ça va être quoi ton pouvoir? Ben, ça va être ton pouvoir de décision. C'est toi qui décides de vie ou de mort, d'une mémoire, d'une croyance ou de n'importe quoi auquel tu crois. C'est toi qui décides. C'est pas le quelqu'un qui t'amène ça, c'est pas l'argent. Rien n'a de pouvoir à l'extérieur de toi si ce n'est toi qui lui donne ton pouvoir. Donc c'est toi en fait qui va décider. Là où tu peux décider, c'est comment tu regardes les choses. Tu peux pas agir directement dans la matière, c'est trop tard, c'est un effet, c'est déjà passé si tu veux. Même dans la physique, en fait, quand tu regardes dans des microscopes ultra puissants, on voit que tout est déjà passé. Mais comme nous, on pourrait dire l'observateur, comme ils l'appellent, on est l'observateur et nous, on dit « Ah, mais ça, c'est un problème ». Donc, on le fige et on le maintient. On le maintient. Alors que non, ça passe, ça passe, ça passe. Donc, toi, là où tu as vraiment le pouvoir d'agir sur les manettes qui commandent ta vie, c'est sur le regard. D'accord, l'observateur, sur le regard que tu vas porter sur la situation. Donc, comme je te l'ai dit, c'est où je le regarde comme un problème à résoudre et donc je vais chercher des solutions. Et donc, pour chercher des solutions, il faut que j'ai un problème. Donc, je maintiens le problème sans me rendre compte qu'en cherchant des solutions, je maintiens le problème que je ne veux plus. Je change mon regard, c'est-à-dire que je décide que ça n'en est pas un. Je le laisse passer, je ne sais pas comment ça va se résoudre. C'est vrai, hein? Je sais pas, ça peut être la merde totale, je sais, je suis passée par là, je vis encore plein de choses difficiles, je sais. Mais moi, mon pouvoir en fait, c'est que je les vois comme un cadeau. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu vois une situation comme un cadeau? Tu n'es plus en train de chercher de solution, tu vas mettre de la confiance dedans à fond, et ce que tu vas faire, mais tu vas dire à la vie, à ton cœur, en quoi tu crois, tu vas dire, bah, ok, il m'arrive ça, bah, maintenant, montre-moi
Montre-moi comment ça peut changer ça. Montre-moi un nouveau regard. Montre-moi, amène-moi les solutions. Ça revient à dire, bah, je te remets tout ça parce que moi, je ne sais pas le résoudre. C'est pas vrai? Tu ne sais pas le résoudre. Voilà, on n'a pas directement les clés pour le résoudre parce qu'en fait, il n'y a pas de problème. Il y a juste quelque chose à regarder et puis, ben, attends sagement la solution. Mais on va l'attendre dans la conscience que ce n'est pas un problème. On va l'attendre dans la confiance que la solution arrive. C'est ça la foi. On va l'attendre dans la confiance que la solution arrive. Et surtout, en conscience que c'est un cadeau. C'est ça qui va changer tout ce que tu es en train de vivre, d'accord? Comme si tu envoyais une nouvelle commande à l'univers en disant, bah voilà, maintenant, je veux autre chose. Donc, le temps que ça se recalibre, tu sais, comme les pièces d'un puzzle, pendant quelques jours, il se peut que rien ne change, mais ça ne va pas durer longtemps. Tu peux avoir des miracles dans une journée. Ça peut aller très, très vite maintenant avec les énergies dans lesquelles on vit. D'autre part, ce qui fige aussi comme ça une mémoire, c'est le jugement qu'on porte sur elle. Parce que tu imagines bien que quand tu dis que c'est un problème, tu es en train de juger ce qui arrive, d'accord, comme un problème. Donc, tu es en train de le juger. Le juger, ça veut dire que le mental, l'ego, il fait « ça ne devrait pas être là ». Mais oui, parce que lui, il veut son petit confort et il veut que rien ne bouge. Même si ça te rend malheureux, même si tes pieds et poings liés dans une vie qui ne te correspond pas, le mental, il s'en fiche, il veut que tu restes dans une zone de confort. Mais cette zone de confort, c'est la zone de la mort. D'accord? Je te le dis, c'est la zone de la mort. Aujourd'hui, dans les énergies actuelles, tu ne peux pas rester dans le confort. C'est pas possible. Ok? La vie, elle te secoue, elle te met un gros coup de pied aux fesses. Mais dis-moi en commentaire si ça te parle, hein, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Pour les personnes à qui ça parle, parce qu'il y a des personnes qui vont rester dans leur vie et pour l'instant, ce n'est pas le sujet, ça ne les concerne pas. Ok? Donc vraiment, c'est si ça te parle. C'est complètement une guidance que j'ai téléchargée pour toi. Donc ça te parle, ça résonne, c'est normal. D'accord? On est plein à vivre ça. Donc le jugement, c'est le mental, la couche par-dessus qui dit ça ne devrait pas être là, c'est un problème, tadadi, tadada. Et en plus, comme on lui a remis les clés du royaume, le mental, du coup, il cherche des solutions. On lui a tout donné, tout pouvoir. Mais non, 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 le pouvoir, c'est toi. C'est toi qui décides si c'est le mental qui décide des solutions ou si c'est la vie qui va te l'amener. C'est toi qui décides. Vraiment, c'est là que ça se passe, d'accord? Donc, commencer à vouloir contrôler, manipuler la situation, l'autre, l'argent, etc., c'est être dans le mental, c'est être dans l'ego, c'est être dans les masques, etc. C'est être dans le contrôle. Dès que tu es dans le contrôle de quelque chose, tu peux être sûr que tu n'es pas dans le cœur. Donc, reviens dans ton cœur, comme je dis souvent dans mes vidéos, reviens dans ton cœur, respire ici, là, au milieu. Respire ici, reviens dans le point 0. Et prends une bonne inspiration, là, tu peux fermer les yeux. Voilà. Et faire ça plusieurs fois dans la journée. Parce que ici, tu vas demander, je me connecte à mon cœur. Tu peux même dire, je me connecte là où tout va bien. Et s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, guide-moi. Parce que moi, je ne sais pas en fait. Tu vois que là, on est dans une honnêteté authentique, très puissante. C'est que c'est vrai ça, non? Ce qui est vrai, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas quelle solution donner à ça. On a essayé plein de trucs, ça ne marche pas. On ne sait pas. Mais quand tu vas respirer là, tu demandes à être guidé avec un « je sais pas » comme ça, mais tu es en train de changer tout ton univers. Hein. C'est pas bisounours de faire ça. C'est ultra puissant. Ultra puissant. Guide-moi. Parce que ça, c'est la vérité. La vérité, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les choses sont comme ça. Elles ne nous plaisent pas en plus. Donc, on ne sait pas pourquoi elles sont comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'en veut plus. Bien sûr qu'on n'en veut plus. C'est pour ça que je t'en parle. Il ne s'agit pas de dire j'accepte tout et je fais rien. Pas du tout. Tu vois? Moi, je te propose un changement de regard total, en fait. Un changement, un revirement à 180 degrés. Dans la confiance. Mettre de la confiance dedans. Demander à être guidé, etc. Donc, c'est pas du tout ne rien faire. D'accord? Pas du tout.
Mais il n'est pas dans un faire de manipuler, de contrôler, je ne sais pas quoi, parce que ça, tu as vu, si je t'en parle, c'est parce que tu as vu que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, dans les énergies actuelles qu'on vit, ça marchera de moins en moins. Et c'est pour ça que tout le système sur lequel il repose, ce système, on va dire, matérialiste, etc. Et il n'y a rien de mal avec la matière, hein. Mais le système, la façon en fait dont il est vu aujourd'hui, la façon dont il est géré, ça ne va plus pouvoir tenir bien longtemps, puisqu'il n'y a pas de cœur dedans. Moi, comment je t'ai fait cette vidéo? Ben, je l'ai complètement canalisée depuis l'espace du cœur. Depuis l'espace, ben, j'ai envie de parler de ces mémoires karmiques qui reviennent, mais j'ai pas fait avec mon savoir de moi, j'ai fait, mais je sais pas en fait, ben, donne-moi. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Comme ça, je te parle avec ce qui vibre maintenant, dans le moment présent. Mais ça, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, écoute, je te remercie, en tout cas, d'être resté jusqu'au bout, parce que si ça te parle et que ça te fait du bien, ben, tant mieux. Surtout, dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi si tu veux avoir des prochains contenus, et puis n'hésite pas à regarder les autres vidéos. Sache que toute vidéo est intemporelle, dans la conscience de qui on est dans notre cœur, notre âme, et il n'y a pas de temps, et il n'y a pas d'espace, d'accord? Donc il n'y a pas de séparation, contrairement à ce que tu peux voir entre toi et moi. Eh bien écoute, je te souhaite une très belle journée, un bon week-end, et je te dis à très vite.